Bonjour à toutes et à tous mes chers amis du signe du Cancer et bienvenue dans votre guidance YouTube. J'espère que vous allez bien. Malgré la situation actuelle, sachez que je vous envoie de très belles énergies d'amour, beaucoup de lumière autour de vous aussi. Je continue donc mes guidances printanières, il n'y a aucun souci par rapport à ça, je continue dans la bonne humeur. Et je vais donc vous apporter vos prévisions qui vont s'étendre du 21 mars au 21 juin 2020. Donc pour ce faire, je vais démarrer cette vidéo en utilisant l'oracle G et puis je compléterai donc ce premier tirage par le biais d'autres tarots et oracles, ce qui permet donc oui de compléter le premier tirage mais aussi d'apporter des informations qui peuvent être complètement différentes, donc des informations supplémentaires, et je fais ceci pour que ça puisse parler à la plupart d'entre vous. N'oubliez pas que les guidances YouTube sont toujours des guidances d'ordre général, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et n'hésitez pas également à aller visionner la vidéo de votre signe ascendant qui vous permettra aussi d'obtenir des informations complémentaires à cette guidance. Donc si vous êtes ascendant Cancer, cette guidance vous concerne aussi. Et si votre signe lunaire est en Cancer, bienvenue. Sachez que vous pouvez trouver des informations concernant votre signe lunaire si vous êtes donc Cancer en signe lunaire. Désolée, je me répète. Allez, on mélange un petit peu les cartes pour le Cancer. Signe du Cancer, qu'est-ce qui est à venir pour ce printemps, les cancers de YouTube? Alors, la carte des trois lunes, effectivement, on est dans une grande période de changement chez les cancers. La carte de la lune, ça nous parle aussi de la fécondité. Ça nous renvoie à notre esprit un petit peu maternel, donc peut-être qu'il peut y avoir des grossesses qui vont se dérouler au printemps, peut-être des personnes qui vont commencer à penser à certains projets d'enfants, peut-être des personnes qui vont s'occuper aussi d'enfants ou bien de leurs enfants, puisque la lune c'est associé à la femme, c'est associé à la fécondité, à la gestation. C'est une carte aussi qui est très sensible, donc il peut y avoir des cancers à fleur de peau, d'accord, durant le printemps, donc n'hésitez pas à prendre soin de vous, de vos énergies, reposez-vous, respirez. Essayez de vous faire du bien, peut-être de vous faire un petit automassage déjà au niveau des pieds, pourquoi pas se faire un petit soin du visage. En tout cas, prenez du temps pour vous, méditez, respirez. Si vous aimez l'art, dessinez, faites de la musique, en tout cas vraiment prenez du temps durant ce printemps, c'est ce qui est conseillé et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire ici, les cancers. Donc les trois lunes nous parlent de différentes phases, d'accord, différentes phases lunaires. Donc là on voit que durant ce printemps vous allez passer par des énergies un petit peu diverses et variées, des énergies aussi parfois contraires. Donc c'est pour ça que ce sera très important de penser à s'ancrer les cancers, se reconnecter un petit peu à la terre. Donc pour se reconnecter simplement par le biais de l'ancrage, pierre d'ancrage, donc tourmaline noire, shungite, magnétite, jaspe rouge, toutes ces pierres là vont vous aider, vous pouvez les porter avec vous. La luminothérapie aussi, vous connectez à la couleur rouge, et puis vous pouvez aussi faire de la méditation d'ancrage tout simplement chez vous, donc n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube ou sur internet, il y a de nombreuses vidéos qui proposent des méditations d'ancrage et ça pourrait vous faire vachement de bien. Donc, on vous parle de méfiance aussi, les cancers durant ce printemps avec la carte de la dague ici. La dague nous parle de déception, nous parle de couteau dans le dos, d'accord, d'événements un petit peu difficiles, inattendus et imprévus. Donc, je vous invite à vous protéger au maximum. Imaginez-vous dans votre bulle de lumière, prenez soin de vous. Plus vous allez prendre soin de vous, de toute façon, plus vous allez élever vos énergies. Donc, vous allez limiter l'impact des énergies toxiques qui peuvent apparaître durant ce printemps. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont s'opposer à certains de vos projets, d'accord, ou à certaines de vos envies. Maintenant, en travaillant votre ancrage, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous affirmer aussi les cancers durant ce printemps pour prendre vos propres décisions, vos propres responsabilités et réaliser aussi vos objectifs. Donc les trois lunes, c'est vraiment cette carte un petit peu mystique qui nous parle vraiment de passer par plusieurs phases émotionnelles, peut-être d'être influencé ou perturbé par l'extérieur ou par quelque chose en provenance de l'extérieur, mais petit à petit dans votre travail personnel, vous allez vous ancrer et puis vous allez surtout suivre vos objectifs et les réaliser. Alors là, j'ai la carte des contrats qui est sortie, donc il y a des contrats qui peuvent peut-être se rompre, d'accord, au printemps, puisque nous avons juste avant cette carte, la carte de la dague, ok. Peut-être un environnement de travail qui ne sera pas forcément bénéfique pour vous. Ça peut bien évidemment aussi correspondre à la situation actuelle, donc avec des moments de pause sur le plan professionnel. Par contre, on peut avoir
De nouvelles opportunités aussi chez les cancers. Donc n'oubliez pas que le printemps s'étend du 21 mars au 21 juin, donc nous avons encore 3 mois par rapport à tout ça. Donc on peut avoir des renouveaux sur le plan de l'embauche, des nouveaux contrats de travail, de nouvelles signatures. Le parchemin nous parle de tout ce qui est administratif, les cancers. Donc au-delà du travail, il peut y avoir pas mal de démarches que vous allez faire durant les 3 prochains mois. Des démarches sur le plan juridique, professionnel, immobilier, familial aussi. Dans tous les cas, les signatures seront au rendez-vous. Donc il peut y avoir certaines choses qui vont prendre fin pour vous, les cancers, pour repartir aussi peut-être à zéro par la suite. Soit dans un tout nouveau projet, soit dans un nouveau travail, dans une nouvelle entreprise. Mais je pense qu'il va y avoir quand même un décalage entre ce que vous avez vécu jusqu'à présent et ce que vous allez vivre. On est dans cette énergie quand même de mouvement et de renouveau. D'accord ? Avec les 3 lunes, on est quand même dans la réflexion par rapport à ce qui va se passer pour vous par la suite, mais une réflexion qui sera vachement productive pour vous. Ok, donc on a effectivement le changement de direction pour les cancers, donc sur le plan administratif, sur le plan juridique, professionnel aussi, hein, puisque ça fait suite donc à la carte du parchemin, le changement de direction. Donc plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, vous allez réfléchir, vous êtes peut-être à un tournant aussi de votre vie, les cancers, qu'elles soient professionnelles, familiales, sentimentales ou autres. Je pense que vous allez prendre du temps pour vous, vous allez réfléchir, vous poser, afin de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix ici. Donc là, on a quand même une énergie qui est très dynamique chez les cancers, avec des changements, beaucoup de changements à prévoir, mais des changements dont vous aurez besoin, d'accord? J'ai l'impression que c'est plus un besoin, une nécessité aussi de changer les choses, d'accord? Donc si il y a certaines choses dans votre quotidien qui ne vous conviennent pas, notamment sur le plan administratif et professionnel, j'ai l'impression qu'au moment du printemps, vous allez réfléchir, d'accord? Réfléchir avec votre cœur, avec votre petite voix intérieure, votre intuition, pour changer de direction, faire les bons choix et vous retrouver en fait à la bonne place sur votre chemin de vie. Donc un tout nouveau chemin qui va s'ouvrir pour vous, les cancers. Donc la méditation vous aidera aussi à prendre soin de vos émotions. Les fleurs de Bach aussi, j'en parle assez régulièrement. La respiration, pensez à respirer aussi les cancers. Alors, on peut avoir certaines rencontres aussi pour nos amis du signe du cancer, d'accord. Alors, il y a peut-être des cancers qui ont vécu un chagrin d'amour ou qui ont été tristes ou qui sont touchés émotionnellement parlant par une situation à l'heure actuelle, puisque nous avons l'araignée du matin, chagrin, qui sort dans ce tirage. Donc bon, on est plutôt sur des énergies ralenties, des énergies alors un peu toxiques mais surtout négatives, peut-être par rapport à un vécu, d'accord, et c'est pour ça que vous allez aussi vous réorienter et vous détacher de votre passé, peut-être par rapport à une situation actuelle ou bien à une personne aussi. Dans tous les cas, il va falloir se poser, il va falloir s'ancrer au printemps pour pouvoir faire table rase de ce négatif et repartir aussi sur de bonnes bases les cancers. La carte des 2 verres nous parle d'échange, de communication, de discussion, de dialogue. Il y a des cancers ici qui vont avoir besoin de faire de nouvelles rencontres. Donc on peut avoir de nouvelles rencontres amicales, on peut avoir aussi des échanges sur le plan sentimental. Et là les cancers, vous allez peut-être reprendre une certaine dynamique ou vous allez regagner en dynamisme aussi au moment du printemps. J'ai plutôt l'impression que ça se fera à partir du mois de mai ici pour certains, puisqu'on me parle du mois de mai. Quand je vois les 2 verres, donc oui, on nous parle de rencontres, on nous parle de festivités, ça peut être aussi des rencontres en ligne, d'accord, peu importe le type de rencontre, mais des échanges qui seront relativement intéressants pour vous les cancers, vous allez énormément communiquer au moment du printemps. Donc il y a peut-être aussi des cancers qui ont besoin de guérir par rapport à une ancienne rencontre ou par rapport à une relation, à un lien que vous avez entretenu avec une personne. Notamment si vous êtes une femme ici, on me dit que ça peut vous correspondre, ou peut-être un lien que vous avez eu avec une femme ou avec un homme plus yin, donc avec une énergie plutôt féminine, plutôt haut. Donc effectivement, on nous parle du couple chez les cancers ici. On nous parle donc de l'énergie yin, de la carte de la femme. Donc ça, c'est la consultante. Ça vous concerne vous, si vous êtes une femme, si vous regardez cette guidance. Ça peut concerner une femme qui est dans votre cœur
Et ça peut aussi concerner un homme qui aura une énergie donc plutôt yin, comme je vous l'ai dit. Donc la carte du couple aussi nous parle peut-être de renouveau en couple chez certains cancers ou certaines personnes du signe du cancer ici. On peut avoir de nouveaux liens qui vont s'établir, peut-être des couples aussi qui vont se rapprocher, qui vont se serrer les coudes, qui vont vouloir aussi déménager, puisqu'avec le changement de direction et le parchemin, on peut avoir cette envie de renouveau sur le plan immobilier, d'emménager chez l'autre, d'accord, de construire aussi à deux, peut-être de changer de région, de ville, de quartier, mais en tout cas il va y avoir des changements qui se feront. Ça peut être simplement une idée que vous allez déjà avoir dans votre tête, vous allez en discuter avec votre partenaire pour peut-être après le printemps mettre les choses en place, mais beaucoup de remaniement et de réorganisation dans les couples. On peut avoir aussi chez les cancers, suite à cette rencontre, d'accord, à ces échanges, ces discussions, des couples qui vont se former. Pour les célibataires ou pour les personnes qui pour l'instant ne savent pas trop où elles en sont sur le plan sentimental, qui sont peut-être dans l'attente de quelque chose, je vois qu'il y aura du renouveau pour vous. Carte du couple, carte des relations aussi intimes, on est vraiment dans l'amour ici, dans le sentimental. On a quand même une bonne relance énergétique chez les cancers. Alors le dos de deck, nous avons la corne d'abondance. Corne d'abondance avec le soleil et la corne, d'accord, qui est remplie de deniers ici, donc d'argent tout simplement, de pièces de monnaie. On a un nouveau soleil, d'accord. Le nouveau soleil ici, c'est votre rayonnement personnel. Cette carte, elle est associée au chiffre 1 aussi en numérologie, donc vous allez vraiment repartir à zéro. Les cancers, redémarrer sur quelque chose qui va vraiment vous plaire, vous tenir à cœur et qui pourra peut-être éventuellement aussi vous rapporter de l'argent par la suite, si c'est un projet que vous voulez faire à titre professionnel. Donc on a une nouvelle lumière, une nouvelle chaleur, des énergies positives qui vont petit à petit remonter jusqu'à l'été. Donc on peut démarrer par une période plutôt basse, les cancers, avec des émotions qui vont être brassées, des remises en question, des réflexions, certaines peurs et craintes, pour petit à petit, jusqu'à l'été et peut-être les mois suivants aussi, retrouver votre belle lumière intérieure et la faire partager aussi aux autres. Donc ça, c'est une très belle carte qui parle de renouveau à la fois personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Donc après une période de doute, après une période d'inquiétude aussi, qu'il faudra travailler pour la dépasser en fait, tout simplement. Allez, regardons un petit peu avec l'oracle des miroirs pour nos amis du signe du cancer. Donc je répète souvent le mot cancer parce que simplement c'est un moyen de me connecter à mes guides, un moyen de recevoir des messages et le moyen aussi d'être vraiment connecté à vous et pas à un autre signe. Allez, c'est parti. Ok, la tranquillité. Bon, bah, c'est bien. On est vraiment dans la continuité du premier tirage puisque je vous ai dit que vous alliez démarrer par une période de remise en question, de doute, de crainte aussi. Hein, et petit à petit, en prenant soin de vos énergies, bien sûr, ça me paraît essentiel, vous allez potentiellement retrouver cette tranquillité d'esprit, cette paix intérieure dont vous avez besoin ici, les cancers. Donc à travers cette carte, je ressens aussi le besoin de méditer, le besoin de s'ancrer, de poser les choses, de calmer votre esprit. Donc méditation d'ancrage, méditation de pleine conscience, respiration par le biais de la cohérence cardiaque. Vous avez les respirations en 3 temps. Enfin voilà, essayez vraiment de relancer cette fluidité énergétique, les cancers, pour vous poser. La carte de l'hérédité nous parle peut-être de reprise de contact avec le passé. Les cancers, donc le passé peut-être donc des membres de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un ami, une ancienne relation. En tout cas, il peut y avoir ce passé qui peut refaire surface aussi à un moment donné. Avec la carte du crâne, hein, c'est ce qui nous parle de ce passé, l'arbre généalogique à travers l'arbre donc qui me fait penser à la famille. Le coffre nous parle comme d'habitude de potentiel héritage aussi, d'accord, quelque chose que vous allez récupérer de votre passé sous forme d'argent, sous forme de temps, peut-être par rapport à une personne. Mais on vous dit que aussi par rapport à votre passé, vous allez pouvoir petit à petit retrouver une certaine tranquillité d'esprit, d'accord. C'est pas que la tranquillité d'esprit tout à coup elle va se manifester, mais ces deux cartes vous disent, les cancers, vous avez la possibilité de travailler sur vous pour retrouver ce calme intérieur, notamment vis-à-vis d'un vécu, vis-à-vis d'expériences négatives, vis-à-vis de votre passé, de ce qui a été peut-être complexe à vivre hein, pour vous à un moment donné de votre vie, tout simplement. D'ailleurs, on a encore la carte de la lune qui sort ici, hein.
carte de la lune chez les cancers, donc on est encore dans cette énergie très émotionnelle que vous allez tenter d'équilibrer au printemps. Donc en tout cas, je vois de belles lumières pour vous. Je ne me fais pas de soucis. Vous avez les capacités de travailler sur tout ça. Parce qu'en plus, ce temps de travail, vous voyez, on me dit que vous allez le récupérer sous la forme d'un cadeau, d'accord, de nouvelles opportunités. Carte du cadeau ici. Le cadeau, c'est quelque chose que l'on nous offre. Ça peut être une offre d'emploi. Donc, sur le plan métaphorique, quand je dis que c'est quelque chose que l'on nous offre, c'est pour en venir à la manière plus concrète de vous parler des offres d'emploi, etc., etc. D'accord? Donc, de nouvelles opportunités professionnelles, de nouvelles opportunités plutôt personnelles aussi, par rapport à vos projets, des mains qui seront peut-être tendues aussi, hein, d'accord? Là, on a vraiment deux mains qui vous apportent ce cadeau, donc quelqu'un va peut-être vous tendre la main aussi durant ce printemps, si vous avez besoin de quelque chose, de quoi que ce soit. On me dit, les cancers, que vous pourrez compter sur certaines personnes, et je pense que vous savez qui sont les bonnes personnes aussi autour de vous dans ce cas-là. On peut avoir une période d'accalmie sur le plan financier, les cancers, d'accord, puisque l'hérédité peut nous parler aussi de ralentissement, donc sur le plan de l'argent, mais pour après aussi redéclencher les mois suivants de nouvelles opportunités professionnelles, d'accord. Peut-être que la période actuelle aussi va vous permettre de réfléchir, de prendre du temps pour vous-même et pour voir ce que vous aimeriez mettre en place plus tard sur le plan professionnel. Effectuer des changements, que ce soit un changement d'entreprise, un changement aussi de secteur d'activité. Voilà, il y a peut-être aussi de bonnes choses qui vont émerger pour vous, les cancers, pour la suite de votre avenir professionnel. Donc, cadeau argent, ça me parle aussi d'offres professionnelles. Ça nous parle de renouveau sur le plan financier. Il y a peut-être des personnes aussi, là, des cancers qui vont recevoir une certaine somme d'argent par rapport à quelque chose. Soit ça va venir d'un organisme, soit ça va venir d'un membre de votre famille, d'amis, du professionnel. Il y a une somme d'argent aussi que l'on va peut-être pouvoir vous remettre ici. Donc des cancers qui peuvent être inquiets aussi donc, sur le plan financier, puisque ça ressort avec l'hérédité. La carte de l'homme, l'homme le conquérant ici, avec la carte de la sexualité. Donc là, les cancers, j'ai l'impression qu'effectivement, on peut avoir des relations qui vont devenir de plus en plus fortes, des relations qui peuvent être aussi fusionnelles sur le plan sentimental. Ok. Carte de la sexualité qui nous parle de création, de créer, de donner aussi la vie. Ça nous parle d'une énergie qui est très forte, de deux êtres qui se connectent, qui partagent aussi leur fluide énergétique. On a la carte de l'homme, donc là on peut avoir chez les cancers de nouvelles relations sentimentales, des couples aussi qui vont se projeter, qui vont peut-être vouloir concevoir un enfant. La carte de la sexualité peut nous parler aussi d'un retour à la sexualité s'il y a eu un problème au niveau de la libido. Et puis l'homme qui vient vers vous, alors on est dans cette idée de conquérir une personne. D'autant plus qu'on a la carte de la rose qui fait partie, en tout cas le dessin de la rose qui fait partie de cette carte. Donc on est dans cette démarche amoureuse avec quelqu'un qui peut se présenter à vous, quelqu'un qui va susciter votre intérêt aussi, les cancers. Voilà, des relations qui peuvent naître et des rencontres aussi qui peuvent émerger durant ce printemps. En dos de deck, on a la carte de la femme. Donc la femme encore une fois, c'est vous. C'est la consultante, la personne à laquelle s'adresse cette vidéo. Ça peut aussi nous parler justement de ces rencontres yin et yang, polarité féminine et masculine qui vont se faire, qui vont se mettre en place. Ça peut être entre deux hommes, deux femmes, une femme et un homme, etc. Mais en tout cas, on a vraiment des couples qui vont pouvoir naître, qui vont se rencontrer petit à petit au cours de ce printemps, pourquoi pas aussi en été, puisqu'on a vraiment une énergie qui est très solaire chez vous ici les cancers. Donc par rapport à cette rencontre, ça peut se faire justement pendant une période lumineuse de l'année. Allez, on va... combien de temps me reste-t-il déjà? D'accord, il me reste à peu près 6 minutes. Je vais tirer simplement 2 cartes de l'oracle des anges de Doreen Virtue. En tout cas, j'espère que cette guidance vous parle, les cancers. L'as de terre, d'accord, donc des contrats, des documents, des signatures, beaucoup de paperasse, de l'administratif ici, j'ai l'impression, les cancers. Peut-être que vous allez vous inquiéter par rapport à cet administratif, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour la bonne cause, hein. Notamment sur le plan professionnel, on peut avoir des démarches qui vont vous amener aussi à
à ouvrir votre propre entreprise ou à changer de travail ou à changer de lieu d'habitation. En tout cas, sur le plan administratif, ça ressort déjà à 2 reprises les cancers, donc des démarches qui seront utiles. On me dit simplement que vous ne perdrez pas votre temps par rapport à ça, même si au départ ça semble laborieux. Je pense que vous serez dans la gratitude une fois que toutes ces démarches seront terminées. L'As de terre aussi qui nous parle de retour et de regain sur l'aspect des finances. Alors, le chevalier d'air, ok, le chevalier d'air nous indique qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, les cancers, les événements vont se produire quand même à vive allure, on a des changements très rapides pour vous. Maintenant, pendant cette période d'accalmie, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, les cancers. Vous allez être dans l'analyse et dans la réflexion, mais comme je le dis toujours, et notamment dans mes guidances privées, réfléchissez avec votre cœur. C'est votre cœur qui trouvera aussi la bonne solution, et c'est avec le cœur aussi qu'on se dirige vers les bonnes personnes et vers les bonnes opportunités. Donc des énergies très dynamiques, les choses vont vraiment se passer de manière très rapide là durant ce printemps. La carte du monde, alors la carte du monde confirme ce que je vous disais il y a quelques minutes, on vous parle de bon travail, on vous parle de joie, on vous dit félicitations les cancers après cette période un petit peu tumultueuse, d'accord, de réflexion, de remise en question, de crainte et de questionnement. On vous dit que vous allez vous reconnecter au monde extérieur, vous allez recréer certains liens. L'univers aussi va pouvoir vous apporter de nouvelles opportunités. Plus vous allez travailler sur vos problématiques actuelles, plus vous allez pouvoir recevoir aussi de l'énergie positive en retour. Le 2 de terre pour terminer ce tirage nous dit que voilà, il va falloir prendre des décisions aussi à un moment donné les cancers par rapport à vous, par rapport à la suite aussi de votre vie, de votre chemin. Et le 2 de terre vous invite à aborder les choses de manière ludique. Les cancers ici avec le 2 de terre. Donc on est quand même sur le tirage de l'oracle des anges, sur une énergie qui est très matérielle, qui est très professionnelle. Donc on peut avoir des inquiétudes vraiment sur le plan terrestre ici. Mais j'ai l'impression que dans la finalité, on vous dit que ça va aller. C'est peut-être une zone de turbulence durant laquelle vous allez passer les cancers, mais une petite période qui va vraiment vous permettre de faire les bons choix pour la suite aussi de votre avenir. Allez, on va clôturer cette guidance avec une carte conseil des portes de l'intuition. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc ici, on vous dit que vos guides spirituels travaillent dans le monde subtil, travaillent en coulisses pour vous aider, d'accord? La carte des mains ouvertes est une carte qui est très positive, qui nous parle d'ouverture, qui nous parle aussi de lâcher-prise. Et en gros, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez ouvrir vos énergies aussi aux nouvelles opportunités, aux nouvelles rencontres et au changement qui est à prévoir pour vous les cancers. Donc là, on est vraiment sur le lâcher-prise, sur l'ouverture pour la suite de vos énergies. En dos de deck, vous avez la manipulation qui vous dit « Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. » D'accord? Donc on est encore dans cette énergie de lâcher-prise par rapport à des pensées négatives, peut-être des peurs et des craintes que vous avez par rapport à une situation précise ou par rapport à une personne aussi. Mais en travaillant le lâcher-prise avec la méditation, les fleurs de Bach, les pierres, donc la lithothérapie, vous pouvez justement souffler et vous libérer aussi, d'accord? Lâcher le mental. Donc là, on est vraiment dans des énergies de lâcher-prise et de réouverture aussi pour le printemps, mes chers amis du signe du Cancer. Allez, on va clôturer cette guidance en utilisant l'oracle des chakras. Donc je vais demander quel est le chakra à travailler pour vous, les cancers. Allez, pour nos amis du signe du Cancer, donc je ferme toujours les yeux parce qu'on a des cartes qui sont colorées, je ne veux pas influencer quoi que ce soit dans le tirage. Allez, le chakra à travailler chez nos amis du signe du Cancer. Le troisième œil, c'est l'intuition, d'accord? Ne refoulez pas votre intuition, vous avez des ressentis qui sont justes, qui sont réels, qui sont avérés. Les cancers, on vous dit, je m'ouvre à l'invisible en écartant tout ce qui fait ombrage. Et ce qui peut faire ombrage à notre intuition, c'est notre mental. C'est notre mental, cette petite voix qui nous dit non, là je ne suis pas sûre que ce soit ça, alors que votre intuition, elle vous dit oui, j'en suis certaine, j'en suis certain.
Donc là, ce sera peut-être l'ouverture du troisième œil à travailler. Peut-être que des cancers vont développer aussi leur spiritualité, travailler là-dessus déjà à titre personnel. Pourquoi pas par le biais de stages, de formations à distance, en ligne ou en présence. Le troisième œil peut se travailler avec le lapis lazuli que vous pouvez porter, l'améthyste aussi. Toutes les pierres qui auront cette couleur vous aideront à travailler cette ouverture du troisième œil. En tout cas, c'est l'intuition ici qui va se développer pour vous, les cancers, et c'est l'intuition qui sera bien évidemment à travailler pour la suite. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance printanière vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous le souhaitez en commentaire. Donc vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous abonner également à ma chaîne. Et pensez à activer la cloche si vous souhaitez recevoir les dernières notifications dès qu'une vidéo est disponible donc sur ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer un très beau printemps. Je vous embrasse bien fort les cancers et puis on se retrouvera pour les prévisions estivales d'ici quelques mois. Bye bye!